toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, tout ce qui se dit dans les radios talk pour attirer l'attention, pour vendre des tickets, c'est un piège à con. Hein. C'est un piège à con, puis ça mérite d'être dénoncé. Catherine Fournier, donc, qui est la lumière des projecteurs depuis quelques heures, parce que, évidemment, elle a choisi de lever l'ordonnance de non-publication et de témoigner à visage découvert comme quoi c'est elle, la victime d'Harold Lebel. Ben moi, je la suis sur Instagram. Et sur Instagram, il y a quelques heures, elle a posté des captures d'écran, en fait, de transcriptions de propos qui ont été tenus à son égard sur les ondes de différentes radios. Alors, je vais te lire les extraits, puis après, je vais te faire écouter un des extraits en question. Mm-hmm. Alors, par exemple, sur les ondes de la radio CFYZ à Rimouski, il y a quelqu'un, je te laisse deviner qui a dit « En partant, prendre ta douche avant de te coucher. Si ça te tente pas, tu t'organises pour ne pas sentir bon. » Parce qu'on se rappelle que Catherine Fournier, quand elle fait la chronologie des événements, elle prend un verre avec Harold Lebel. Harold Lebel l'embrasse contre son gré. Elle le repousse. Elle s'en va se cacher dans la toilette. Harold Lebel veut insister pour rentrer dans la toilette. Il n'arrive pas à rentrer dans la toilette et elle décide de prendre sa douche avant d'aller se coucher. Pour cette personne-là, à la radio de Rimouski, ça se fait pas. L'hygiène personnelle, non, mais t'as pas de droit. Parce que si tu te laves, ça veut dire que tu veux sentir bon. Donc, t'es une agace. Ah oui, OK. On n'est pas en 1953, les amis, on est en 2023. Deuxième extrait transcrit en tout cas par Catherine Fournier et qu'on retrouve sur sa page Instagram. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Imagine le party, lui là. Il vient de se séparer d'avec sa femme, puis sa plus belle collègue arrive dans son lit. Ça, c'était tenu sur les ondes de Cogeco au Saguenay. Donc, on est en train de la pointer du doigt parce qu'elle est belle, Catherine Fournier. Si elle avait été moche puis elle avait l'air d'un pichou, ben Harold Lebel, il aurait pas sauté dessus. Fait que, tu sais, un fou d'une poche, il y a une belle fille dans sa chambre, chez lui. Fait que c'est évident, il peut pas se retenir. Le gars est belle, Catherine Fournier. Fait qu'il peut pas se retenir. Troisième prix Nobel de la radio, remis donc par Catherine Fournier, quelqu'un qui a dit, encore une fois sur les ondes de Cogeco au Saguenay, si j'ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu'on prend un verre ensemble dans mon appartement toute la soirée, puis que je l'invite à venir sur mon divan-lit alors qu'il y a une autre chambre, puis qu'elle dit oui, ça se peut bien que je m'essaye. Autrement dit, la personne qui a dit ça dit « Ben moi, placée dans les mêmes circonstances, j'aurais fait la même chose qu'Harold Lebel, donc j'aurais agressé sexuellement une collègue. » Hey, c'est fort, là. Je viens de te lire 3 extraits, mais quand on l'entend, c'est pas la même chose. Et je vais te faire écouter donc le premier extrait dont je t'ai parlé. Je vais te le faire écouter, puis il y a peut-être quelque chose qui va te frapper. Tristan va nous faire jouer ça. Elle disait, Madame Fournier disait que elle a été se coucher sur le lit escamotable. Elle a été prendre sa douche, elle, toute la patente, elle a fait ses affaires. Déjà là, en partant, prendre sa douche avant de se coucher, si ça te tente pas, ben tu t'organises pour pas sentir bon. Ouais. Déjà là, c'est une affaire, OK? T'as raison. Deuxièmement, elle s'est couchée sur le lit à côté, dans le lit dans le salon. Monsieur Lebel lui a demandé, je peux-tu me coucher à côté de toi? Elle a dit oui, en espérant que ça le fasse calmer. Non, là, regarde. Moi, je comprends pas qu'un juge l'ait condamné, premièrement. Deuxièmement, alors, c'est une femme? Moi, quand j'ai lu les propos transcrits là, sur la page Instagram de Catherine Fournier, je me suis dit, ben il y a juste un colon pour dire ça, il y a juste un mononcle, il y a juste la masculinité toxique qui peut te faire dire des esprits de niaiserie pareil. En partant, prendre ta douche avant de te coucher, si ça te tente pas de t'organiser pour pas sentir bon, je me suis dit, c'est sûr que c'est un gars qui a trop de testostérone, qui dit une niaiserie pareil. Ben non, c'est une femme. Alors, je vais donner son nom. Bravo, championne. Elle s'appelle Monica Bourgeois et elle co-anime le matin à CFYX Rimouski avec Pierre-Yves Renaud. Puis c'est Pierre-Yves Renaud qu'on entend ricaner. Je trouve ça bien drôle. Puis eux, ils ont ouvert les lignes et les gens commentaient. Et la personne, on a dit, je comprends pas qu'un juge l'ait condamné. C'est une auditrice. Les femmes, là, sont les pires ennemis des femmes. Alors, est-ce qu'on peut juste arrêter? C'est quand même assez hallucinant, l'extrait qu'on vient d'entendre. J'ai rien à dire. T'as rien à dire? J'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. Si on est encore là, à part du niveau de langage des animateurs,
J'ai rien à dire. Mais, alors je vais parler à ta place. Non, Non? pas pour toi, parce que vraiment, mais je trouve que c'est... Puis j'ai assez d'expérience en radio là, pour le savoir. Il arrive des événements comme ceux-là, et là, tous ceux qui cherchent à se distinguer, à attirer de la clientèle, à vendre des tickets, se cherchent un angle pour aborder des situations qui sont évidentes. Il y a un agresseur, il y a une personne qui est agressée. Et là, tout à coup, on va commencer à disséquer ce qui a été dit et ce qui a été fait pour essayer d'avoir... Ouais. Tu sais, pour On moi, fait je le trouve que c'est procès futile. après le procès. Oui, puis c'est futile, puis c'est des gens qui n'ont aucune crédibilité, qui n'ont aucune analyse en détail des événements, à qui il ne faut pas prêter beaucoup d'attention, mais ils en ont, puis qu'est-ce que tu veux? Ils se mettent le pied dans la bouche. Oui, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un gars de la MRC qui était invité à l'émission après ça et qui a dit, ben écoutez, moi, je trouve ça épouvantable. Et vous, ce que vous venez de dire comme animateur, comme animatrice, et les commentaires qu'on a entendus des gens. Donc, heureusement qu'il y a des gars qui se tiennent debout puis qui disent, ben voyons, c'est épouvantable de dire des choses pareilles. Les gens ont le droit, dans le confort de leur maison, de penser ce qu'ils veulent. Mais il y a quand même... C'est qu'il y a deux choses. Il y a aussi, pensons, parce que à un autre moment, Monica Bourgeois, c'est ça, elle dit, ah oui, ben là, au début, elle voulait une ordonnance de non-publication, puis après, quand ça l'arrange, elle demande à faire lever l'ordonnance de publication, puis elle dit, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Ben, je veux dire, c'est assez simple. Elle a demandé une ordonnance de non-publication. Au début, Catherine Fournier fait « Écoutez, Madame Bourgeois, puis prenez des notes, parce que moi, vous l'expliquez, parce qu'un enfant de 8 ans est capable de comprendre. » Elle l'a demandé, puis c'était même une des conditions pour qu'elle accepte, Catherine Fournier, d'aller à procès, puis tout ça, puis d'aller de l'avant avec sa plainte. Et donc, elle avait eu une promesse formelle que son identité ne serait pas dévoilée. Or, Stéphane Bédard, à la joute, a nommé Catherine Fournier, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, et normalement, il aurait dû être accusé d'outrage au tribunal. Donc, à partir de ça, son identité n'était plus cachée, et pour ça, tout le monde a su dans le milieu politique que c'était ça, puis tous les auditeurs de La Joute cette journée-là ont su que c'était elle. Donc, elle a fermé sa bouche pendant toutes ces années-là, Catherine Fournier. Et aujourd'hui, oui, elle demande à lever l'interdiction, l'ordonnance de non-publication parce que elle veut reprendre la parole. Puis on va lui reprocher de reprendre la parole. Mais c'est tordu en tabarouette, ça. Et ce qui est tordu, là, Sophie, c'est que si une femme couche chez un gars, chez un homme, et je pense que les hommes devraient, puis je parlais de ça avec Richard hier, là, je pense qu'on devrait comme établir un code, là, tu sais, pour que ça soit clair. Tu sais, disons, tu viens coucher chez nous, là, je te trouve cute, t'es pas la femme de mon ami, là, puis là, il me semble qu'on devrait juste dire, je suis de service. Si jamais ça te tente, je suis là, mais pas commencer à t'embrasser de force, à te pogner le cul, à essayer de pousser la porte quand t'es à la toilette, là, rien de ça. Et tu sais quand il y a un consentement, tu le sens. Puis à un moment donné, Harold Lebel, de toute évidence, l'a pas compris, l'a pas senti. Il a pas compris. Il a été long à pas comprendre parce que quand il l'a embrassé de force, elle lui a fait comprendre très clairement que c'était pas ça qu'elle voulait. Quand il a essayé de rentrer dans la toilette, elle lui a fait comprendre à plusieurs reprises qu'elle était absolument pas intéressée et qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Puis elle avait 24 ans. Au moment des événements. Mais quand même, elle aurait eu 72 ans. Non, mais non, c'est important. T'as 24 ans, t'as l'autre qui a 50 quelques. Oui, puis y a un rapport... je m'excuse, mais qui physiquement déjà un homme. Bon. C'est ça. Donc, il y a tout un contexte. Et quand tu arrives à décortiquer des événements comme ça qui sont en détail, ce qu'on peut pas savoir parce qu'on n'était pas là, puis on ressent pas ce que Catherine Fournier a ressenti à ce moment-là chez Harold Lebel. Ça, c'est comme on dit en anglais, Monday morning quarterbacking. Exactement. C'est dans les gradins. Tu dis, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Garde-toi là une petite gêne. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où le procès a eu lieu, c'est-à-dire que le gars, il a la présomption d'innocence toute la durée du procès, tout le processus judiciaire, à partir du moment où un juge, en fait, là, dans ce cas-là, c'est même pas un juge, c'est 12 pairs.
C'est 12 citoyens qui ont dit cet homme-là est coupable, il est condamné à une peine de prison. À partir du moment où le système de justice a rendu son verdict et sa sentence, tu te fermes la bouche, tu prends une fermeture éclair. Manka a compris des choses que les jurés n'ont pas compris, le juge n'a pas compris, tout le monde. En fait, ses recherches. Oui, on la félicite. On la salue. On t'écoute à 2h30. Merci. Au revoir.